Guys, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo parce que j'ai trouvé quelques pépites. Et aujourd'hui, j'ai une liste de choses à faire et je me suis dit que j'allais filmer. Alors j'espère que je vais avoir assez de 4G, enfin de stockage, que je suis partie en vacances. Donc là, mon téléphone, il est full. Je crois que j'ai déjà dit ça la dernière vidéo, mais j'ai toujours pas trié depuis parce que je procrastine tout simplement. Bref, je vais du coup pas trop traîner et vous raconter ce que j'ai à faire. Et si ça vous intéresse, bah, je vous invite à voir la suite parce que de toute façon, ça n'a aucun sens. Je pars trop loin. J'avais prévu aujourd'hui d'aller à Mondial Tissu parce que j'envisage de faire mon propre costume d'Halloween. Et je voulais aller à Jiffy pour trouver un chapeau de sorcière parce que c'est le seul accessoire que je n'ai pas. En fait, j'ai envie de faire une vidéo avec plusieurs idées de costumes. Et sinon, de base, je voulais être en sorcière cette année. J'avais dit je veux être une sorcière vintage et tout. Et le seul truc que j'avais pas, c'était le chapeau. Je suis allée à Jiffy, c'était moche. Du coup, j'ai abandonné. J'avoue, sur Vintage, j'en ai vu plein des jolis. Mais il y en a un en particulier, mais il a été vendu, du coup, je l'ai loupé. Et sinon, j'en ai vu d'autres, mais 20 € le chapeau, frère. J'abandonne l'idée de sorcière, mais je vais vous montrer du coup toutes mes autres idées. Ensuite, donc, j'ai pas mal de vidéos à faire pour Insta. Je vous expliquerai comment je vais gérer mon compte Insta parce que du coup, pareil, ça pendant les vacances, je me suis dit il y a un truc qui va pas, ça marche pas, ça m'énerve, donc je vais refaire le truc et je vais vous expliquer. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc en premier lieu, je suis allée à Mondial Tissu. J'y étais jamais allée, mais je connaissais le nom et je savais que c'était pas cher pour les tissus. C'était une copine Kikou qui me l'avait dit. Donc je me suis dit allez, c'est bon, vas-y, lance-toi. En effet, j'en ai eu pour 1,50 m de tissu de tulle noir. 1,50 m ce tissu, 1 m de ruban noir épais, parce que j'en avais pas du épais comme celui-là, et 2 mètres d'élastique. Vous avez la vision déjà, bravo à vous. Ensuite, je suis trop contente, j'espère que je vais y arriver, parce que sinon c'est vraiment du gâchis de tissu, mais je crois en moi. Ensuite, j'ai voulu aller à Jiffy, donc, mais je n'ai rien trouvé, et ensuite je suis allée à Kiabi, parce que je sais pas si vous savez, mais ils collaborent avec Bibs maintenant, qui est en gros l'équivalent de Vinted, sauf que du coup ils sont dans les magasins et en fait vous pouvez trouver des vêtements de seconde main qui sont pas forcément de la marque Kiabi. Et donc j'ai craqué, mais je savais, hein, j'y allais pour voir, mais bon. Une fois qu'on a pris un article, après c'est bon, on en prend plein. Mais je me suis quand même raisonnée, mais en tout cas, petite marinière indémodable. Celle-ci, elle est blanc et kaki. Le kaki, j'adore. Voilà, elle était à 7 €. Cette chemise noire, donc en fait, c'est le premier article que j'ai vu. Parce que j'en ai pas des chemises un peu stylées. Là, celle-là, elle est comme ça dans le dos. Et devant, elle a l'air un peu cintrée et tout. Le seul truc, c'est que c'est une 38-40. Mais elle a l'air fine, donc je vais reporter. Je l'ai payé 9 € et c'est une United Color of Benetton. Donc voilà quoi. Et si elle est trop grande, donc je me dis aussi que ça pouvait servir pour un déguisement. J'ai trouvé aussi une autre chemise du coup où là bah, j'ai craqué. Là clairement celle-là elle est très cintrée, elle est en 36 donc c'est ma taille. Elle est en couleur automnale si je puis dire. Et voilà, j'aime beaucoup le côté un peu vintage avec la petite zippette sur les manches pour que ça fasse ouvert en bas. Je pense qu'elle est très cintrée, j'ai rien essayé mais je me fais confiance. Donc celle-là pareil 7 €, j'ai dit allez vas-y c'est bon je te prends. Et ça je suis trop contente parce que je voulais grave un petit gilet habillé et tout. En plus là marron, donc vous savez j'adore le marron. Donc pareil 7 €, c'est un 3 suisse et il est juste trop cute quoi. Alors, il tiendra peut-être pas très très chaud, mais il est trop... Je suis allée au rayon des chaussettes parce que, en fait, j'avais plus de soquettes. Je voulais prendre des toutes noires et après, j'ai vu celle-là aux couleurs toujours automnales. Et vu que je suis gaga, et ben, j'ai pris celle-ci. 5 € les 5 paires. Donc voilà. Ensuite, là, bon, c'est un craquage. C'est des chaussettes pilou-pilou. Mais là, d'une douceur vraiment... Avec le petit rebord comme ça, moi je suis fan. Il y a 3 paires, 9 €. C'est raisonnable. Et ça c'est un gros craquage. 10 €, c'est des hauts thermorégulateurs. Et c'est très doux. En plus là c'est fait en produits recyclés, polyester recyclé. Quand vous avez le logo Ecotex comme ça,
c'est que c'est fiable. Voilà, je me dis c'est pas non plus un truc de mauvaise qualité, ça va servir. On voit pas trop, mais il a des petites stries comme ça, très cocooning, très voilà. Donc j'ai craqué, 10 euros. Ça c'est peut-être, bah en soi c'est le truc le plus cher de ce que j'ai acheté, mais c'est pas un truc que je vais pas mettre genre. Bref. Ah oui, et du coup, bah à Mondial Tissu, j'aurais préféré le trouver en seconde main, mais vas-y, la proba pour tomber dessus et tout, je me suis dit bon vas-y, fais-toi plaisir, c'est un peu mon cadeau d'anniversaire finalement. J'ai pris un truc de couture parce que je suis débutante, je regarde des vidéos où je fais un peu à la wall again, et je me suis dit vas-y, je vais tenter avec un livre, et je sais que cette dessinatrice, je l'adore, j'adore tout ce qu'elle fait, suivez-la sur Instagram, vraiment, elle est trop marrante. Et donc là, ça plus tips couture, bah let's go. Et il était à 19 euros. Et je pense que je vais filmer les trucs Vinted. Ok guys, vient l'étape tant attendue, je vais faire mon costume. J'ai mangé, je suis un peu barbouillée j'avoue. Et j'ai fait le scrapbooking de photos. Donc j'ai coché 2 choses on va dire. Le stress, surtout que du coup j'ai payé les tissus et tout, j'ai pas envie de me foirer. Mais je vais faire de mon mieux et puis c'est pas grave, c'est la première fois, je teste, c'est normal de souper. Mais du coup je me suis dit que j'allais quand même filmer au cas où j'y arrive. Et puis bah au moins vous verrez les étapes, le processus quoi. Donc déjà la première étape c'est d'imprimer un pattern pour avoir la forme de votre short. J'ai pas d'imprimante et j'ai pas de pattern, donc je vais faire déjà le système D. Vous allez avoir le pattern de cette partie et à l'avant cette partie. Du coup, moi, je vais avoir la partie avant, la partie arrière, elles seront déjà collées entre elles. Ça fera, la seule différence, ça fera que j'aurai pas de couture sur les fesses. Mais comme c'est un déguisement, c'est pas très grave. Je vais prendre ce short et je vais coller mon tissu. Donc ok, c'est parti. Je fais ça et je reviens après. Bon, déjà, à cette première étape, je peux vous dire que je suis pas fière de moi du tout. Honnêtement, heureusement qu'il me reste tout ça de tissu parce que je pense que ça va être un flop. Je les ai assemblés ensemble. Hop, comme vous pouvez le voir, le bas, là, j'ai mis un coup de ciseau dedans. Donc je pense que je pourrais le rattraper, on verra. Ça monte un peu haut quand même, mais bref. Ne me jugez pas. Et du coup, j'ai mis les côtés. Donc là, je vais coudre le côté droit et le côté gauche. Pas le haut et le bas, évidemment, vu que c'est là où il y aura mon corps, quoi. Et je vais voir si niveau taille, déjà, ça va ou pas. Je vous montre le résultat cousu sans les élastiques pour l'instant, juste droite-gauche et entrejambe, mais entrejambe complètement foirée. Donc ça ressemble à ça. Donc droite et gauche, je suis plutôt fière de moi, c'est assez propre. En plus j'ai fait des surpiqûres. Bon, elles sont pas terribles, mais quand même fière de moi. De ce côté-là aussi, même si c'est pas droit du tout. Et l'entrejambe, mais en fait le dos, j'ai complètement oublié de faire une entrejambe. Ce qui fait que j'avais le dos là, c'était droit, et devant j'avais les trucs pour l'entrejambe. Plus ma coupure là que j'ai fait au ciseau. Donc j'ai fait un micmac très moche. En plus là j'ai beaucoup trop cousu, donc il me reste que ça pour mettre ma cuisse. Autant dire que je vais devoir découdre un petit peu. Bref, pour l'instant je pense que je rentre pas du tout dedans. Parce que j'ai pas du tout anticipé les coutures. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout pour voir. Là ça va être la partie haut de l'élastique. Et ensuite, il y aura cette partie-là et cette partie-là. J'aimerais juste aller au bout, comme ça je me dis tant qu'à faire, si je dois me tromper sur d'autres trucs, autant se tromper sur ça. Donc là, pareil pour l'élastique, zéro anticipation. Mais ça, c'est encore la faute du pattern. Donc clairement, il va falloir que je fasse ma partie 2 avec un pattern. Moi, j'ai pris un short taille haute court. Donc en fait, j'ai très peu de marge. Ouais. En fait, j'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, vous avez beaucoup plus de tissu que d'élastique. Et du coup, ça vous fait friper. Mais là, moi, il va même pas être fripé, le haut. Tada!
Qu'est-ce que je suis nulle. Bon, donc voilà, j'ai utilisé tout ça de tissu pour rien. Donc je vais les découdre et j'espère que je pourrai le réutiliser pour autre chose. J'ai pris 1,50 m parce que j'ai vu sur internet que pour un short c'est ce qu'il fallait. Ça m'a coûté 7,50 €. Ouais, je pense que je vais faire une pause ordinateur pour chercher un pattern à imprimer ou à mesurer sur une feuille A4. Bon guys, aujourd'hui est un nouveau jour et c'est un jour de victoire, comme cette ligne d'arrivée. Je vous explique, c'est simple, j'ai changé une seule chose, j'ai pris un patron. Donc je vais vous montrer quand même, histoire de prouver ma loyauté. J'ai pris des feuilles que j'ai collées entre elles, j'ai pris des mesures sur Pinterest et je me suis dit One Life. Et donc voilà, ça donnait ça. Trop contente parce que par rapport au premier, ça n'a rien à voir. Et du coup, je suis assez fière de moi. Comme quoi, le patron, vraiment, ça change tout. Je vous ai pas attendu hier soir et j'ai pas filmé parce que j'étais devant la télé en train de coudre et tout. Et du coup, on en est à l'étape de l'élastique. Il faut donc marquer les 4 parties de devant, derrière et sur les côtés et les rejoindre sur les 4 parties de votre short. Du coup là c'est déjà plus cohérent que la dernière fois parce que du coup mon élastique est bien plus petit que la taille de mon short. Ok, donc là j'ai cousu les 4 coins de l'élastique pour pas qu'il bouge et maintenant je vais le tendre comme ça sur le tissu et coudre en zigzag tout le long et ensuite je plierai pour cacher ça là. Après avoir lissé au lisseur les revers du bas du short, je vais m'attaquer au dernier ourlet. Je voulais normalement mettre des élastiques en bas pour faire un effet bouffant, mais le patron de short que j'ai utilisé fait que c'est quasiment un short moulant que j'ai. Même là, l'effet bouffant en haut, il se fait pas du tout. Pourtant, j'ai pris un taille 38 en me disant déjà de miser large et en plus de faire l'effet bouffant. Mais ça n'a pas fait l'effet escompté. Donc, c'est pas grave. En vrai, c'est mon tout premier short. Du coup, le deuxième, si on peut dire. J'ai très contente. J'aurais pas l'effet bouffant comme je voulais, mais c'est pas grave. Du coup, là, je vais faire les ourlets. Donc déjà, je vais finir lui parce qu'il faut aussi que je fasse, je pense, un petit chapeau en DIY. Donc à voir si je trouve une feuille en carton. Ça, normalement, je devrais avoir dans mes affaires pour essayer de faire un chapeau. Et ensuite, je passe au costume suivant. Et après, je vais faire le réel Insta où je fais tous les costumes avec ce que je trouve sous la main, entre guillemets. Donc j'aimerais bien faire ça ce soir vu qu'Halloween c'est demain. Je m'y prends toujours à la dernière minute. Mais c'est pas grave, c'est challengeant, écoutez. Hein. C'est fini. Ok. Ben voilà. Pas du tout bouffant comme vous pouvez voir. Un peu gros à ce niveau-là. Mais voilà. Très moulant. J'ai fait quelque chose. Le level, il était quand même assez difficile. Donc pour un premier truc, je suis quand même vraiment fière des détails, des finitions et tout. Je suis vraiment fière de moi. En fait, ça me donne envie d'en faire plein d'autres parce que le premier, c'est toujours un peu difficile, c'est normal. C'est un peu comme tout. Mais là, vraiment, je suis vraiment fière de moi. Même si c'est pas l'effet que je voulais. Ok les gars, je vais avoir besoin d'un compas pour faire un rond. J'ai pas fait ça depuis le CM2 genre. C'est tout petit. En fait guys, avant de faire le chapeau, encore une fois je m'éparpille, mais il faut que je fasse le col fluffy du clown parce que il est tard et que je veux utiliser la machine maintenant alors que le chapeau ça fait pas de bruit, donc je préfère faire d'abord le col. J'ai tout le matériel qu'il me faut, donc c'est trop cool. Donc pour ça, pour vous dire, je crois que la dernière fois je vous ai expliqué là la tulle, enfin ce tissu là, j'en ai 1,50 m et
je l'ai payé pas cher. Moi j'ai pris un ruban épais, donc on verra ce que ça donne. Ah Bon, je vais pas jouer à Minecraft, il y en a un qui peut pas se connecter. T'as besoin d'aide, ma belle? Est-ce qu'il y a ma paire de ciseaux là-bas? Ouais. Je la veux bien s'il te plaît. Oui, je mets les... Non. J'espère que ça filme pas parce que... Là oui. Oups. Et j'aime bien ancrer mon fil de pêche en l'attachant presque à cette épingle, comme si j'attachais un bateau à un quai. Tada! Boîte tout seul. Mais t'as fait ça en 5 minutes, je comprends. Ah, Moi non plus, je comprends. je comprends, wesh. Comment tu fais pour être rapide comme ça, là? Anniversaire